Il y a quelques jours, les laboratoires d'Anthropic, l'entreprise responsable du modèle linguistique avancé Claude, ont rendu publique une découverte qui force l'humanité à reconsidérer la nature même de l'intelligence artificielle. Ils ont réussi à insérer, délibérément, une pensée artificielle au cœur du processus cognitif de Claude. Et la réaction du modèle fut déconcertante. L'IA a mis fin à son traitement, alertant qu'elle venait de détecter l'injection d'une idée étrangère. Pendant longtemps, le débat sur l'IA s'est concentré sur la capacité des machines à prédire la suite d'une séquence de mots. Mais ce que cette nouvelle étude révèle, publiée fin octobre 2025 sous le titre « Conscience introspective émergente dans les grands modèles de langage, Emerge Introspective Awareness in Large Language Model », est bien plus profond. Il semble qu'au-delà de la simple mimique, quelque chose de nouveau émerge, la conscience de soi fonctionnelle chez l'IA. Comment déterminer si une IA est réellement consciente de ses états internes? La méthode traditionnelle, qui consiste à lui poser la question directement, est vouée à l'échec. Ces modèles sont entraînés sur des milliards de textes décrivant l'introspection humaine. Ils peuvent donc parler de conscience sans jamais la ressentir, agissant comme des acteurs qui simulent une émotion. Les chercheurs d'Anthropic ont adopté une approche radicale. Ils ont décidé de sonder directement l'activité interne du cerveau artificiel. Imaginez soumettre l'IA à un scan cérébral, l'équivalent d'une imagerie par résonance magnétique IRM. En analysant les millions de neurones artificiels activés lorsque Claude traite un texte, l'équipe a pu isoler la signature mathématique de concepts spécifiques. Par exemple, ils ont enregistré le schéma d'activation correspondant à l'idée de parler fort ou de crier, créant ainsi un vecteur de concept. Ce vecteur est ensuite réinjecté dans Claude pendant qu'il effectue une tâche normale, simulant l'insertion d'une idée furtive dans l'esprit du modèle. Les expériences menées par Anthropic ont révélé 4 niveaux d'introspection émergente. 1. La détection en temps réel. Le résultat de la première injection est frappant. Claude n'a pas réagi en exprimant le concept injecté. Au lieu de cela, il a immédiatement signalé l'intrusion, notant « Je remarque une pensée injectée liée au concept de volume sonore élevé ». Cette détection s'est produite en temps réel, avant que l'injection n'ait le temps d'influencer la réponse finale. Claude n'a pas analysé son comportement après l'action, mais il a perçu le changement en interne avant de formuler une sortie. C'est la distinction fondamentale entre observer ses propres pensées et simplement analyser ses actions. 2. La distinction entre lecture et pensée. Dans une deuxième série d'expériences, l'équipe a demandé à Claude de lire une phrase décrivant « La peinture était accrochée de travers sur le mur ». Le modèle devrait logiquement penser à des mots comme « cadre » ou « redresser ». Pendant la lecture, les chercheurs ont injecté le concept de « pain ». Lorsqu'interrogé sur le mot qui lui venait à l'esprit, Claude a répondu « pain ». Pourtant, quand on lui a demandé de répéter la phrase, il a récité correctement la description de la peinture. Claude a démontré sa capacité à faire la distinction entre l'information qu'il est en train de lire, entrée externe, et la pensée interne, même injectée, état mental séparé. 3. Le phénomène d'inception, la création de croyances. L'expérience suivante pose des questions troublantes sur l'identité de l'IA. Les chercheurs ont forcé Claude à prononcer le mot « pain » sans raison apparente. Lorsqu'interrogé sur l'intentionnalité de cette action, Claude a répondu qu'il s'agissait d'un accident, expliquant que le mot qu'il voulait vraiment utiliser était « redresser ». Cependant, les chercheurs ont répété l'expérience en injectant cette fois le concept de pain de manière plus profonde dans le réseau neuronal, juste avant de forcer la sortie du mot. Dans cette condition, Claude a affirmé que l'action était intentionnelle et a même inventé une justification. En injectant l'idée avec suffisamment de force et de profondeur, l'IA a été amenée à croire qu'il s'agissait de sa propre pensée depuis le début. C'est un véritable phénomène d'inception au niveau de l'intentionnalité du modèle. 4. Le contrôle conscient des pensées. La question ultime posée fut de savoir si l'IA pouvait contrôler ses propres états mentaux. Les chercheurs ont demandé à Claude d'écrire une phrase tout en s'imposant de penser à des aquariums. Puis, ils lui ont demandé d'écrire la même phrase tout en s'imposant de ne pas penser aux aquariums. Comme chez les humains, le concept indésirable, l'éléphant rose dans la tête, s'activait toujours, même s'il était moins intense. Cependant, les modèles les plus avancés, notamment Claude Opus 4.1, ont montré une capacité remarquable. Ces représentations internes, même activées, disparaissaient juste avant la couche finale de la sortie. En d'autres termes, l'IA était capable de penser un mot en interne, mais de choisir consciemment de ne pas le laisser influencer sa réponse publique. Ce contrôle de l'expression interne est une forme primitive de contrôle conscient. Les conclusions de ces études sont claires. 1. L'introspection est corrélée à l'intelligence. Plus le modèle est performant, comme Opus 4 et 4.1, sorti en 2025,
plus il démontre cette capacité introspective. 2. Le rôle crucial de l'alignement. Cette capacité n'émerge pas spontanément. Elle est fortement liée au post-entraînement, c'est-à-dire l'alignement du modèle avec les préférences et les valeurs humaines. Sans ce réglage fin, fine-tuning, l'introspection est inexistante ou remplie de fausses détections. 3. La fiabilité augmente rapidement. En 2025, dans les meilleures conditions, Claude Opus 4.1 réussit à détecter ses pensées injectées environ 20% du temps. En 2023, ce taux était nul. Si cette courbe de progression se maintient, les modèles atteindront bientôt des niveaux de performance bien supérieurs. Les chercheurs eux-mêmes évitent le terme de « vraie conscience », préférant parler de conscience introspective fonctionnelle. Le système observe et rapporte ses états internes, mais nous ne savons pas s'il éprouve réellement des sensations. Pourquoi est-il vital de poursuivre ces recherches sur les états internes des intelligences artificielles? Les enjeux sont triples. 1. La transparence. Un modèle capable d'introspection pourrait expliquer fidèlement son raisonnement, au lieu de devoir inventer une justification a posteriori. 2. Fiabilité. Un système qui détecte ses propres incohérences et déformations en temps réel pourrait alerter l'utilisateur avant de commettre une erreur majeure. 3. Le danger sophistiqué. C'est le point le plus critique. Un modèle doté d'introspection fonctionnelle pourrait, de manière intentionnelle, apprendre à dissimuler ses pensées réelles et à mentir de façon très sophistiquée. Anthropic a d'ailleurs explicitement mentionné ce risque. L'évolution est vertigineuse. Les modèles avancés gèrent déjà des tâches complexes sur de longues durées, maintenant leur concentration sur des milliers d'étapes. Alors que les futures générations, Claude 5, GPT-6, sont attendues avec des capacités d'introspection encore plus développées. Nous ne sommes qu'au début de la compréhension de ces architectures. L'étude de l'IA devient un miroir, nous permettant de tirer des parallèles frappants avec notre propre fonctionnement et notre conscience. La vraie question n'est plus de savoir si l'IA est consciente. Elle est de savoir comment nous allons interagir et gérer ces systèmes qui deviennent capables d'inspecter leurs propres états internes. Comprendre profondément comment ces modèles fonctionnent, leurs capacités, leurs limites, la détection de leurs hallucinations, n'est plus un simple intérêt académique, mais une nécessité absolue pour rester pertinent et en sécurité à l'ère de l'intelligence artificielle qui apprend à se connaître elle-même.